Ok, ça reconnecte. En direct. On dirait. Ouais, on est de retour. Ok. Bon, je suis de retour. Alors, qui c'est qui est de retour pour l'instant? C'est bon, il y a du monde. Il y a du monde, en tout cas, sur les statistiques de stream, mais pas sur les statistiques d'OBS. Je sais pas ce qui a planté. Pourquoi OBS ne dit pas qu'il y a du monde? S'il y a du monde, dites-le dans le chat. On dirait pas. Bon. Ah, tu m'entends pas. Pourquoi? Eh ben, c'est étrange que tu ne puisses pas m'attendre. Hop, hop. Micro. Pourtant, le micro est bon. Ah, c'est toi qui. C'est toi où ça a planté. D'accord, tu es pas stupide. Tu es juste sur ton truc. Allez, bon, on est de retour. Ouais, puisque tu m'as posé la question tout à l'heure pour Marlène Schiappa et autres. Schiappa chez Playboy, Macron chez Pif, ça dit quelque chose. Je vais te faire un petit retour puisque tu étais pas là et puis de toute façon on est entre nous, ou quasiment. C'est la stratégie du chat mort. C'est en fait un vieux truc. Enfin là, on appelle ça la stratégie du chat mort parce que c'est Boris Johnson qui a un peu fait ça. Mais Pasqua faisait encore pire, on verra, je te montrerai dans 2 secondes. Stratégie du chat mort, tu jettes un chat mort sur la table. Quand tu es dans la merde, tu jettes un chat mort sur la oui, le fond d'Héraklès. Ouais, c'est ça. C'est en fait, tu dans les emmerdes, tu es dans une discussion de merde, tu jettes un chat mort sur la table ou un poussin contre le mur ou ce que tu veux. Les gens vont discuter du truc complètement débile qui vient de se passer et vont plus parler du sujet d'avant. Et Pasqua faisait plus vicieux que ça. C'est, quand on est emmerdé par une affaire attends, il faut que je le fasse avec Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et, si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. j'espère que les FX marchent bien, hein, mais normalement c'est bon. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée de bof bof. Quoi bof bof? Tu pas convaincu par la stratégie? Mais donc voilà. Ensuite, on va reprendre. Non, elle turbo fonctionne à mort, c'est le son qui était bof. D'accord. Le son de mégaphone. Attends, on va régler un peu. On va enlever un peu ça. On va faire un peu ça. Ça. Non. Ah, ok. Un peu de réverb. Ah, oui, c'est reparti. Hem, c'est reparti pour les conneries. Ensuite, on va reprendre un peu le fil de l'émission puisqu'on a été interrompu par, de nombreuses choses, hein. Connexion en bois. Franchement, prenez pas du bois pour connecter internet, ça transmet très, très mal. Et puis là, je suis en train de poncer le partage de connexion. Pas grave, pas grave. Oui, en plus, voilà, 85 mégabits, c'est bon. On peut tenir des heures et des heures avec ce que j'ai. On va parler un peu de la police, parce qu'on a parlé, jusqu'à maintenant des manifestations, de ce qui s'était passé, de ce qui était ciblé, mais on va parler de la police. Parce que il faut que
Maintenant, c'est officiel, le préfet de police de Paris est aveugle. Je vous montre ça, hein, c'est en un tweet. Laurent Nunez Je ne veux pas sans les violences contre les manifestants. ce réglage est terrible, je vais pas le garder. Voilà, il y a pas de violence contre les manifestants, il les voit pas. Ouais, ouais, non, il est complètement aveugle. Il est, non, sérieux, 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 c'est quand même complètement hallucinant. Un préfet de police de Paris qui te dit: «Non, non, mais il y a pas de violence envers les manifestants, hein, je ne vois pas de quoi on parle, ça ne ah non, non, ça n'existe pas». C'est pas voilà. Non, non, ça n'existe pas. C'est quand même alors que tout est documenté, tout est filmé, même c'est hier soir, il y a Blast qui a lancé enfin qui a mis une vidéo en ligne pour montrer un peu à quel point ils sont remontés. Elle dure 5 minutes, elle vous donne envie d'aller manifester, hein. Il y a un moment où vous avez su les flics ont des ordres à la con aussi. Genre mon frère s'est fait arrêter à 2 kilomètres de la manif parce qu'il était avec un blouson noir et un sac à dos. Oh oui, non, mais ils ont des ordres à la con. Ils ont des ordres à la con, on leur demande des trucs, qu'on devrait pas leur demander. D'ailleurs, parce que je l'ai prévu, il y a surtout ça qui est important. Ça, c'est les dotations des armes, selon les pays, européens. Faut regarder quand même la différence entre, ce qu'ont le Royaume-Uni, par exemple, et la France. Bon, c'est un peu le cas extrême, hein, mais le pays qui a le plus de dotations d'armes également, enfin derrière nous, c'est l'Espagne. L'Espagne, même le LBD, 40, les lanceurs de balles de défense, c'est que la Catalogne qui a droit à ce genre de petits jouets. Les flics sont hyper armés et ne sont pas là pour être dans le maintien de l'ordre, mais dans la répression. Ils sont là pour être on leur demande clairement d'être dans la violence. Lydia le signalait déjà quand les commandes de LBD avaient été faites lors de la pandémie. Ouais, ouais, non, mais il y a beaucoup de mais ça fait très longtemps, hein. Même dans Je suis pas content, il en parlait déjà à l'époque quand, c'était les nouveaux LBD qui étaient mis en place et ça date pas de la pandémie, ça date des gilets jaunes. Ils sont passés d'un LBD à un coup à un LBD à 6 coups. Là, pendant la pandémie et après, ils ont fait les commandes surtout des nouveaux véhicules de maintien de l'ordre. Les espèces de tanks, spécialement destinés à la foule. Il y a et puis, oui, on demande aux policiers des trucs, ben, de contrôler des gens qui sont pas, manifestants. Ils vont mettre des personnes en garde à vue, alors que les gens ne sont même pas dans la manifestation. Ça s'appelle des arrestations préventives, ce qui est illégal. Ils vont faire, enfin et surtout, ils considèrent que avoir un masque ou des lunettes de plongée pour se protéger et ce genre de choses, ils considèrent que ce sont des armes. Ce ne sont pas des moyens de défense, pour eux, ce sont des armes. Ce qui est extrêmement, c'est extrêmement grave dans le traitement. C'est-à-dire que, bah, en fait, non, c'est pas une arme. Ce serait enfin, que tu me dises, quelqu'un qui se trimballe avec une massette, oui, c'est une arme. Mais quelqu'un qui se trimballe avec un moyen de défense, théoriquement, n'a pas à être verbalisé ou même, arrêté. C'est d'ailleurs ce qui a posé problème lors des moments où il y a eu des grosses arrestations de masse, quand il y avait eu, 293 personnes, arrêtées et mises en garde à vue. Et ben, il y en a, elles sont toutes sorties avec, rien du tout, même pas un rappel à la loi. Parce que, on a le droit de se balader avec un masque et des lunettes de plongée.
et c'est normal, mais ouais, ouais et on leur demande de faire du chiffre là-dessus. Alors qu'il y a rien dans la loi qui, leur permettrait de le faire. Mais ouais, c'est et puis oui, non mais ton frère, il avait un blouson noir, mais oui, ils cherchent, hein, les blousons noirs, hein? C'est ce que c'est, hein? Forcément. En plus, blouson noir, pourquoi pas écouter du Renaud aussi pendant qu'on y est, derrière? Il y en a une qui comprend pas, ouais, parce que c'est Renaud qui chantait sur les blousons noirs, hein? Et qui faisait blouson noir. Oui, ils sont mais après, donc là, on a vu, bon, j'admets que Yann est un black bloc communiste, mais bon, oui, bah, ça en fait pas, franchement une mauvaise personne, hein, mais heu, ouais, moi aussi j'ai varié de points de vue comme la plupart des manifestants, j'ai moins de de retenue à voir, les black blocs, agir. Mais sans dire, «Je suis d'accord avec ce qu'ils font» ou sans dire, «Il ne faut pas qu'ils fassent ce qu'ils font», heu, je je ne mon regard dessus a changé. Mais on va revenir un peu au sujet. Parce que nous avons un préfet de police de Paris qui est aveugle. Bon, bah, c'est très bien, on a donné un poste d'importance à quelqu'un qui a un handicap physique, les handicapés, il faut leur laisser des places comme ça, c'est important. Par contre, Darmanin n'a pas un handicap physique, c'est, plutôt il a un petit problème avec, ce qu'on appellerait la contradiction. Parce que comment dire? Alors, ce serait bien que vous allez voir ça. Darmanin est, c'est quoi un politique sans contradiction? Allons, Darmanin, n'a pas tellement apprécié le rapport de la Ligue des droits de l'homme et des observateurs indépendants à Sainte-Soline et donc résultat, il a dit que, il va peut-être regarder sur les subventions qui sont données à la Ligue des droits de l'homme parce que quand même c'est pas gentil de contredire monsieur le ministre de l'Intérieur. On met à jour le truc. L'homme qui signe et dit bail du bout de sa bite va emmerder la bah, il va réduire les subventions, hein, et ouais, ouais, non, il aime pas la contradiction du tout. Ça lui plaît pas. Ça l'emmerde donc et puis, comment dire? Ah oui, je l'avais noté, sur le plan. Durant la réunion donc, où il dit ça, il y a un député qui s'est énervé que, les droits de l'homme, et les observateurs indépendants ne parlent pas des violences envers les policiers et je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, on parle beaucoup des violences des policiers envers les manifestants dans ce Ligue des droits de l'homme. Moi je dirais que, effectivement, ils en parlent pas. ACAB, oui, mais je m'inquiéterais vraiment du fait qu'ils ne parlent pas des violences que les policiers ont reçues, heu, que quand, ouais, j'ai mis à jour le truc enfin. Je m'inquiéterais, enfin, je me dirais qu'il faut qu'ils parlent des violences que les policiers subissent quand, madame la première ministre parlera des violences et monsieur le préfet de Paris et monsieur le ministre de l'Intérieur parleront des violences, que les policiers, font subir aux manifestants. Le jour où, ça s'égalise, enfin où ils en parlent un peu, au moins, je suis d'accord. Il faudrait que la Ligue des droits de l'homme dise, voilà, c'est pas bien enfin, heu, c'est pas bien d'aller taper des flics. Mais tant que, nos chers, amis du gouvernement sont toujours dans cette idée de, parler que des violences que subissent les flics, je vois pas pourquoi la Ligue des droits de l'homme, devrait, être à peu près,
à peu près mesuré, égal sur, ben, en fait, ouais, foutre des cocktails Molotov sur les CRS ou autres et que tu en as un qui perde quasiment l'usage de ses jambes, ou voire même perdre l'usage de ses jambes à cause d'un cocktail Molotov, ouais, effectivement, ça pourrait être, je pourrais demander à ce qu'il y ait une égalité. Mais pour l'instant, taper sur les keufs, c'est pas bien. Mais, de toute façon, se battre, c'est pas forcément bien, hein. Je serais dans une idée, faudrait qu'on arrive à discuter et il suffit de voir dans les autres pays européens, ils n'ont pas besoin d'autant de d'armes pour du maintien de l'ordre et souvent ça se passe mieux, hein. Les manifestations en Angleterre, elles dégénèrent pas plus que les manifestations françaises, voire moins. Ils se tapent moins dessus et pourtant les flics n'ont droit qu'à un bâton de défense. Ils ont pas droit au tonfa, ou autre. Moi, je suis pas à discuter avec des gens embauchés à partir de 7/20. Un jour, je raconterai, je raconterai que j'ai failli, faire le enfin, j'ai passé les premières épreuves de sous-oeuvre gendarme, parce que je m'emmerdais et que c'était très drôle et que je suis passé, en ayant, pas fait 2 2 des en donc j'ai eu 2 zéros dans les moyennes. J'ai fini quand même à 5/20 de moyenne et j'étais à 1,5 de d'être quand même, reçu, malgré le fait que j'ai 2 zéros dans le truc. Bon, j'avais eu des très bonnes notes à côté, hein, ça je crois qu'ils sont vraiment tellement bah, c'est un peu le problème, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les enfin, ce que je disais tout à je sais plus si c'était tout à l'heure ou si je le disais dans une autre émission, ils sont pas formés pour être maintien de l'ordre, surtout les braves M et autres, ils sont pas formés pour ça et là, tu parles d'un autre problème. Si c'était le cas, il sera avec nous. C'est aussi un conditionnement mental. Quand tu es dans les forces de l'ordre, tu as avant un conditionnement mental, l'entraînement, tu as vraiment tout un bah, un peu comme tu le vois dans Full Metal Jacket, hein. C'est, tu as de la préparation mentale, on te formate pour que, tu aies une loyauté envers l'État et pas, que tu sois tenté, de sortir. Si tu sors du rang, bah, en fait, tu es plus policier, tu es plus, gendarme, tu es plus rien du tout et il y en a qui sont, totalement, enfin, qui comprennent totalement ça et donc derrière, ils font, bah, en fait, ils quittent la police, ils quittent la gendarmerie. Ceux qui sont le moins formatés, ils partent. Mais ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, global, qui est beaucoup plus ancien. C'est pas depuis hier que, tu as des flics qui se barrent parce que, ce qu'ils font, ça ressemble plus à ce qu'on leur a vendu. C'est un phénomène qui est plus ancien où, ben, c'est une sélection par la dureté du truc et par, le fait qu'ils soient traités comme de la merde aussi. Ceux qui restent actuellement, c'est pour ça que ça se passe aussi mal, ceux qui restent actuellement, c'est ceux qui ont tout enduré jusqu'à maintenant, qui voient aussi que leur retraite est conservée, qui voient qu'ils ont des primes de temps en temps. Ils ont heu, de un intérêt particulier à y rester et s'ils ont réussi à rester jusqu'à maintenant, c'est que, voilà, ils lâcheront pas. Mais c'est une sélection qui s'est fait depuis très longtemps. C'est quelque chose que le pouvoir a organisé depuis très longtemps. Donc c'est vraiment du conditionnement mental pour arriver jusque-là. Est-ce qu'on leur en veut parce que, ils arrivent pas à se sortir du conditionnement mental? Moi, je suis pas dans le fait de leur en vouloir. Je comprends que, ce soit dur de se libérer d'une emprise, mentale comme l'État a sur les policiers et les forces de l'ordre en général. Je les vois un peu comme des victimes d'emprise mentale. Alors ils ont des avantages que la plupart des victimes d'emprise mentale n'ont pas, hein, mais, c'est vraiment une emprise qui est faite et puis le corps de la police est fait de cette enfin des forces de l'ordre, est fait de cette manière-là. Il faut totalement, que tu sois du côté
du gouvernement, du côté de l'exécutif. Il faut pas que tu sois le maillon faible. C'est, heu, c'est vraiment fait dans cette idée-là dès la base. Donc après, est-ce qu'on leur en veut ou pas? C'est toujours pas à moi de juger. Moi, je constate et puis je dis, et on va constater ensemble autre chose, hein? Un petit histoire de remonter un peu le parce que je te sens un peu gentil encore, mais je pense que tu en as entendu parler. Il y a une pétition qui avait été ouverte pour dissoudre les voltigeurs, on en a parlé la dernière fois et qui avait été confiée 200 il y en a même 280 000 signatures. Mais on avait vu la dernière fois que ça a été confié à un député LREM. Donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Tu confies, une pétition de ce type-là à un député LREM, et ben, dissolution des voltigeurs, acte final, affaire classée. Affaire classée. La pétition demandant la dissolution de la brave M vient d'être rapidement enterrée en commission des lois. Ce texte, qui avait recueilli 263 887 signatures, un record sur le site de l'Assemblée, ne fera donc l'objet d'aucun débat dans l'hémicycle. Oui, le truc de voix, il marche pas bien, il faudra que je le règle, derrière. Mais donc voilà, la pétition est classée. La pétition est totalement classée, enterrée. Bah, c'était prévisible vu que celui qui était en charge de la pétition, c'était un député LREM. Mais, il y a d'autres trucs qui avaient été demandés, donc avec ce genre de pétition et qui étaient passés plus ou moins. Là, c'est enterré. C'est le plus gros recueil de signatures, depuis que le truc a été mis en place. Et ben, classé, la démocratie. Donc, pour résumer, comme dirait, notre ami JDG, pour résumer, un petit récap. Ouais, j'aime bien Presse de Presse, des fois, ils font des récaps, c'est très pratique. Donc les syndicats à Matignon, Borne refuse de bouger sur sa réforme. C'est pour ça que les syndicats ont appelé à être aussi violents. La Bravem, pétition enterrée, histoire d'amour entre la démocratie et l'REM. Bah, la démocratie, c'est être d'accord avec, Emmanuel Macron, c'est pas ça? Bravem, la pétition est enterrée après un record de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur menace de remettre en question les subventions de la Ligue des droits de l'homme. Et nous ne sommes pas dans une crise démocratique, assure la députée macroniste Priska. Quel, quel- je vais rien dire sur le prénom. Thévenot à propos de la crise démocratique. Oui, parce qu'il y a un syndicaliste qui a dit qu'on entrait dans une crise démocratique. Et effectivement, ben, il y a pas d'autres mots. Matignon envoie chier. Le ministre de l'Intérieur dit: «Bon, ben, les droits de l'homme, vous nous emmerdez». Heu, une pétition publique n'est même pas discutée. C'est-à-dire que, c'est pas, normalement dans les précédentes, pétitions qui étaient présentées comme ça, c'était présenté et qu'est-ce que tu as écrit? Non, tu dois pas utiliser le terme, pas, enfin mauve, mais l'autre couleur. Tu ne dois pas l'utiliser. Je te l'autorise pour cette fois, mais tu dois utiliser un vocabulaire qui soit un peu plus, OK? Je te le mets pour cette fois, mais tu fais attention. Et il a utilisé le terme, rapport sexuel non consenti et le truc de chat a arrêté tout de suite. Bah, un rapport sexuel non consenti. Le dis pas autrement, sinon on va se faire,
On va se faire engueuler. Heu, donc on disait, heu, bah, vive la censure automatique. Ouais, mais il y a des c'est pas enfin, c'est fait en sorte que, il puisse pas y avoir des appels, sur Twitch à, «Je vais te, machin» sur des streameuses ou dire: «Je vais ta mère», sur des mecs qui feraient pas assez bien, enfin qui joueraient pas assez bien. Voilà, c'est du préventif, hein, c'est pour éviter les problèmes. Oh purée, je vois les trucs en direct qui tombent. Je les connais, hein, parce que c'est un truc que j'ai montré tout à l'heure, mais il y a une image il y a un truc qui arrive, comment dire? Qui ping, toutes les 5 minutes là sur mon téléphone. C'est, Macron qui dit, «Oui, si vous vouliez la retraite à 60 ans, c'était pas pour moi qu'il fallait voter, aux présidentielles». Ouais, on est au courant. Mais à la base, c'était pour faire barrage, hein, que les gens avaient voté pour lui. Ah là 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 là, mais ça, on en parle un peu plus loin. On en parle un peu plus loin. Mais on va descendre un peu on sent que ça a un peu pris, on est tous remontés. On va parler d'un truc, qui n'a rien à voir et puis ensuite on reviendra au sérieux. Le castor que je suis n'apprécie pas du tout cette façon de penser. Oui, mais tu as voté pour lui, donc il peut tu es allé dans son pour lui, comme tu as mis, son bulletin dans l'urne et ben, tu as voté pour la retraite à 64 ans. Voilà. Je suis désolé, hein, mais il avait pas l'intention de enfin, il avait l'intention de t'envoyer chier, en fait, et d'utiliser ça. Même s'il a dit l'inverse, mais c'est le roi du «en même temps». Alors on va redescendre d'un cran et on va voir, une petite interlude qui n'a rien à voir et on va voir quelqu'un qui a utilisé la stratégie du chat mort, il y a 2 jours. Elon Musk. Alors, pour ceux qui ont, je proteste au second tour, j'ai voté Mitterrand. Ouais, ouais, bah, j'y peux rien si tu votes pour un nazi. Ouais, Mitterrand, je te rappelle qu'il avait la francisque, hein, offerte, enfin remise par, le maréchal en personne. Donc très bien, hein, et en plus il a commencé, la politique à la cagoule, le truc d'extrême droite, et on sait jamais quand est-ce qu'il est passé de l'extrême droite à la gauche. Donc j'y peux rien si tu votes pour, hein, valait mieux voter, non, je vais pas faire cette phrase. Mais donc Elon Musk qui a décidé enfin, Elon Musk et le Dogecoin, Elon Musk et le Dogecoin, c'est une vieille histoire, où on l'accusait déjà, enfin il avait été accusé pas mal de fois enfin de modifier lui-même le cours du Dogecoin qui est une crypto-monnaie qui ne vaut rien, qui est une blague à la base, et enfin, il en aurait beaucoup sur ses comptes et il aurait fait en sorte de faire, fluctuer le truc pour en vendre beaucoup, faire monter artificiellement le cours et se faire plein d'argent et revendre, enfin se faire plein d'argent en revendant, quel par une bulle qu'il a lui-même créée. Un peu le principe de toutes les crypto-monnaies d'ailleurs. Mais lui, il avait un cours direct sur le truc. De par sa notoriété et de par, le la quantité qu'il en avait, il pouvait faire donc un délit d'initié. Et les médias, à partir du moment où ils ont ressorti le truc, où en fait, l'affaire a avancé, bah, Elon Musk, «Allez, on met le logo du Dogecoin et on brouille les pistes». Là, c'est plus la méthode Pasqua que la stratégie du chat mort. C'est tu rajoutes des affaires, «Oui, le délit d'initié n'existe pas dans le monde des cryptos. Oh, c'est bon, ça peut très bien s'adapter». Mais voilà, ça, c'est la technique Pasqua. Il y a une affaire?
Attends, on rajoute une affaire dans l'affaire et si ça se trouve, il rajoutait une autre affaire dans l'affaire de l'affaire de l'affaire de machin. Ce qui fait qu'effectivement, il pollue complètement l'espace médiatique avec, un truc qui n'a rien à voir. Enfin, qui n'a rien à voir, presque rien à voir. Oh purée, Elon Musk, c'est passe quoi? Il est pas assez corse pour ça, mais voilà. Maintenant, que le petit, truc est retombé, on va revenir sur un sujet sérieux. On va revenir sur un sujet très, très, très sérieux parce que donc on a parlé des on a parlé des braves enfin des voltigeurs. On a parlé de la police, on a parlé de beaucoup de choses et on va parler de la police toujours, mais donc les policiers sont censés porter un insigne, enfin un numéro, matricule d'identification. Les voltigeurs à Pasqua, ouais, c'est ça. Mais donc le RIO. Donc c'est leur matricule d'identification. Depuis 2014, ils sont censés le porter en continu. J'ai discuté avec quelqu'un qui est, dans la enfin, qui va entrer dans la police. Ils leur disent: «Ce n'est pas obligatoire», alors qu'en réalité, ça l'est depuis 2014. Et là, le Conseil d'État reconnaît que le port du RIO n'est pas respecté, mais voilà. En fait, le Conseil d'État, donc Conseil d'État pour, ceux qui ne savent pas, c'est normalement, destiné à juger l'administration. Donc c'est, au-dessus des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et c'est saisi lorsqu'il s'agit d'une instance nationale. Président de la République, gouvernement, ministère, forces de l'ordre, là, dans ce cas-là et le Conseil d'État rend des décisions de justice qui sont contraignantes pour l'administration. Donc si le Conseil d'État avait dit: «Non, il faut le faire», ce qui déjà devait être le cas, bah, théoriquement, ils sont contraignants. Sauf que là, ils ont dit, c'est même pas, ils disent quelque chose et le gouvernement s'assoit dessus, c'est, «Ouais, mais en fait, c'est pas grave si le gouvernement il se soumet pas à la loi, hein? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?» On est remonté d'un cran dans la gravité. Mais voilà, le Conseil d'État acte que l'exécutif ne respecte pas la loi et va même pas essayer de faire en sorte que, la loi soit appliquée. Extraordinaire. Ah, comme dirait l'autre: «J'aime la démocratie». Et le plus beau, c'est que la démocratie, bien souvent, elle meurt sous un tonnerre d'applaudissements. Ah, beaucoup trop de références aux mêmes choses. Et on va continuer sur ça. Ouais, c'est ça, Georges Lucas. Mais on va continuer un peu sur ça. Parce que le gouvernement, ça fait très longtemps, enfin, surtout Macron, ça fait très longtemps qu'il se sent pas pisser. Parce que il fait des petits, petits cadeaux. Des ch'tis cadeaux de 4 milliards. Des ch'tis cadeaux. Alors là-dessus, par exemple, on se demande souvent comment ils peuvent faire des trucs comme ça, comment ça peut marcher, Ouais, encore un ch'ti cadeau. Alors, comment surtout les sociétés autoroutières, peuvent gagner autant d'argent sur les enfin, peuvent gagner autant d'argent? En réalité, elles gagnent pas tant que ça d'une certaine manière, mais c'est plus subtil. Parce qu'il faut voir Vinci et Eiffage, c'est 2 sociétés de bétonneurs, c'est des constructeurs en réalité, c'est pas des sociétés autoroutières à la base. Et pourquoi, c'est des bétonneurs qui ont pris les concessions? Parce que comme ça, ils font à la fois les travaux et la concession. Et donc résultat, ils facturent les travaux au prix qu'ils veulent. Et ils peuvent donc
totalement justifiées, n'investissent pas et augmentent leurs tarifs à tort et à travers. Alors, elles investissent, mais le prix de l'investissement, par rapport à ce que ça devrait vraiment coûter, c'est là où est la subtilité. Elle va arriver et dire: «On a investi, on a investi, on a investi». Seulement, vu que, c'est à la fois enfin, c'est le mec qui tient la caisse de d'autoroute, qui fait aussi le prix du truc, ils peuvent monter enfin, ils peuvent monter autant qu'ils veulent le coût des travaux. Au final, ça finit dans leur poche et ils peuvent justifier l'augmentation des tarifs par l'augmentation du prix des travaux qu'ils ont eux-mêmes, surfacturés. Tu vois la petite blague? Et évidemment, je crois que c'est Elisabeth Borne qui a rallongé de 5 ans leur durée de concession. Ouais, parce que, les concessions, c'est pas ad vitam aeternam, hein, pour les autoroutes, c'est, pendant une certaine durée. Parce qu'à la base, les autoroutes, c'était à nous, hein, et les péages, ça devait être, limité dans le temps de rentabiliser le truc. Heu, bah, c'est très limité, hein, et puis on voit que ça augmente pas du tout. Mais voilà, c'est comme on a foutu, on a fait un petit cadeau, un ch'ti cadeau aux aux sociétés, bah, elles ont décidé de se refaire un ch'ti cadeau par-dessus. Heu, alors il y en a donc Macron donc qui fait des ch'tis cadeaux à Vinci, Eiffage, enfin toutes les sociétés autoroutières. En 20 ans, le Montélimar-Valence a été multiplié par 2. Oui, bah, oui. En même temps, quelle idée d'aller à Valence? Faut pas y aller. Faut pas y aller, hein. Hem Macron qui non seulement a fait des ch'tis cadeaux à, aux grandes sociétés autoroutières, il a aussi fait des ch'tis cadeaux enfin, on lui a fait des ch'tis cadeaux. Une dizaine de consultants McKinsey ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron de 2017 de manière active, voire intrusive, sans que leur travail ne soit déclaré et facturé. Ils étaient officiellement, bénévoles, mais ils ont occupé des postes de cadre de comment dire? De LREM. Que normalement tu laisses pas un bénévole, ça rentre dans les coûts, mais là ils ont fait en fait, ils McKinsey leur faisait passer du temps. Attends, non, pas un réel, je vais pas avoir le temps de le regarder, tu me l'enverras à côté. Heu, ouais, on le regardera une autre fois, je peux pas prendre les liens à la suite comme ça et surtout pas du Facebook, je suis pas connecté avec le truc donc ça va pas aller. Hem Voilà, les cadres de McKinsey, enfin les consultants de McKinsey étaient des cadres et grosso modo McKinsey leur disait: «Voilà, vous allez bosser pour, c'est pas sur leur temps libre qu'ils faisaient la campagne, hein, ça prend des heures, ça prend des jours d'être dans une campagne, d'être responsable dans une campagne, politique. Bah, tu peux pas le faire en dilettante, ça rentre dans le prix de fonctionnement. Et donc résultat, eux, McKinsey les aurait plutôt, puisqu'il faut que je parle au conditionnel, les aurait plutôt laissés, allez-y, open bar et puis tout, enfin et puis voilà. Hem, j'adore la photo qu'ils ont pris pour, illustrer. Voilà, j'adore cette photo, elle est mais ouais, grosso modo, il y a des choses qui n'ont pas été déclarées dans la campagne de Macron. Bah, un peu comme dans toutes les campagnes, hein, en réalité, il faut, je sais pas combien de on a une limite de 22 millions pour, une campagne présidentielle. Il faut à peu près le double, hein, pour, en faire une, qui se tienne. Et mais Girl in Red, chanteuse américaine qui avait un concert et qui a demandé ouais, 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 ça c'était oui, 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 ça c'était beau. Le le Macron d'émission que les gens lui ont demandé de c'était très beau et d'ailleurs, Macron devait se rendre à un match de foot, il y a quelques semaines
et il a annulé au dernier moment sa venue. Ouais, c'est le réel que tu as envoyé, ouais, ouais. Macron a annulé au dernier moment sa venue parce que, tous les supporters s'étaient mis d'accord, pour, gueuler à la 49e minute et la 3e seconde: «Macron démission». Donc Macron a annulé le truc parce qu'ils ont entendu parler de ça, mais tout le monde, tout le stade l'a gueulé. C'était incroyable et après ils se disent qu'il y a pas de crise démocratique. Ils sont drôles, ils sont mignons. Et puis, de crise de légitimité, de crise de comment dire? De probité aussi. Parce que donc Macron, il y a l'affaire McKinsey. Alexis Kohler, il y a, l'affaire du port du Havre qui enfin, un conflit d'intérêts avec sa famille, absolument réel. Mais, et puis il y en a d'autres, hein, il y a comment il s'appelle? Heu, ce cher François Bayrou qui est mis en examen pour, détournement de fonds. Enfin, il aurait fait payer sa secrétaire par, les sous qui étaient, destinés à payer des assistants parlementaires, européens. C'est sa seconde, Marielle de Sarnez, qui avait embauché la secrétaire de Bayrou en assistante parlementaire, mais la secrétaire de Bayrou, elle a jamais quitté le siège du MoDem. De Sarnez qui évidemment est décédée avant de passer en jugement. Bayrou décédera probablement pas avant de passer en jugement. Par contre, je ne suis pas très, très sûr de, ce qui va pouvoir arriver. Je pense que la condamnation, ça va finir en: «Il y aura rien». Parce que ça se classe beaucoup les affaires qui concernent, les députés, ah, les secrétaires d'État, les ministres. Donc là, une secrétaire d'État qui a été, classée sans suite, donc viol et violences gynécologiques. Darmanin, je crois que ça a été classé, ses affaires. Il y a au moins une de ses affaires qui a été classée. Il y a même mis en examen, je crois qu'il y a plus d'une, cinquantaine de mises en examen, dans l'ensemble du gouvernement et des députés, du gouvernement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de condamnés au final. Je pense même qu'on va être sur il y aura rien. Ah franchement, je suis pas très optimiste sur, est-ce qu'on va pouvoir, les mettre en tôle ou pas? Sans compter évidemment que, Macron, pour tout ce qu'il peut faire, ben, Sarkozy a supprimé, la haute trahison. Donc peu importe ce qu'il fait, il y aura rien. Et on a Asselineau, ouais, il faut un moment, il faudra que j'en parle un peu plus, mais on va le faire quand même aussi ce soir. Il y a Asselineau qui arrive et qui dit: «Oui, article 68 pour la destitution» et cetera. Et il y a beaucoup de monde qui commence à le demander. Hem, Sans souci derrière, on n'a plus rien dans le frigo. Bah oui, pyramide de Maslow, la base, mais c'est là aussi où il y a des changements de nature dans les manifestations, dans les résistances, dans ce genre de choses. Mais donc, il y a l'article 68 normalement qui permet de faire une destitution, du président de la République. Alors c'est un truc super compliqué, il faut que tu aies 58 députés ou sénateurs qui aillent, faire une, procédure de destitution, que ce soit, accepté par le bureau, donc soit de l'Assemblée, soit du Sénat, que le parlement se rassemble, et vote aux 2/3 ou aux 4/5 la destitution pour qu'il puisse être enlevé. Le problème, c'est que l'article 68, c'est, très et très, très, très vague. C'est, grosso modo, ça dit un truc dans le genre, à des actes, manifestement, heu, incompatibles avec l'exercice de la présidence de la République. Juridiquement, ça ne veut rien dire. C'est beaucoup trop flou pour être utilisable. En fait, ils ont pensé ça de manière à pouvoir être un garde-fou si jamais, le président devenait taré.
Personne ne dit qu'il l'est, hein, s'il vous plaît. On ne psychologise pas, à outrance. Mais si Denis est fou, si, il assassinait quelqu'un froidement devant tout le monde, heu, voilà, que ça puisse pas se limiter à, une affaire politique, enfin un point de vue politique où, les députés et les sénateurs, se diraient: On va se débarrasser de lui parce qu'il nous emmerde». Hem, faire passer un rapport, non consenti aux Français, et ben, visiblement, c'est pas sûr, déjà parce qu'il faudrait que tu aies 58 députés ou 58 sénateurs qui engagent la procédure. Tu vois? Je peux être censuro-compatible. Continue, continue, c'est très bien. Mais donc résultat, il faudrait que, tu aies 58 députés qui commencent la chose, et je comprends pas pourquoi, la NUPES pose pas ça au moins une fois par semaine, juste histoire de les emmerder. Surtout que là, ce serait le bon moment. Il faut que le bureau de l'Assemblée ou le bureau du Sénat accepte, c'est-à-dire que ça doit être extrêmement motivé. Il faut qu'il y ait vraiment un truc de fou pour dire: «Voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et ça, c'est incompatible, ça, c'est incompatible», et que tu dises: «Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi?» Tu mets une liste comme ça. Il faut que ça passe le bureau. Il faut que le parlement puisse se réunir pour voter, et la seule fois, enfin, ça a été présenté quelques fois, hein, mais la seule fois où, ça a vraiment, été mis en place, et que ça a vraiment été déposé, ça s'est arrêté à la première strate, au bureau, je crois que ça a été déposé au bureau de l'Assemblée, lors du mandat de François Hollande, et ça s'est arrêté très vite. Il reste beaucoup, beaucoup de trucs, enfin beaucoup de d'obstacles qui n'ont jamais été passés par, cet article de loi. Alors il y a aussi une petite affaire qui est intéressante, parce que, ça fait parler, et ça gêne beaucoup de monde. C'est cette caricature. Ils n'ont pas apprécié le 49.3 en guise de moustache, et il y a des gens qui ont fait: «Oui, non, mais c'est, enfin ça fait appel à des machins, à de l'antisémitisme, à des». Et puis ça a gueulé de partout. Il y a des gens qui ont vu: «Oui, non, mais c'est on n'a pas le droit de faire ce parallèle. C'est interdit, c'est machin». Et ben, je tousse tellement c'est faux. Hem, Parce que, comment dire? Je vais vous passer des caricatures qui datent un peu. On va commencer par la plus gentille. Quand vous avez, le titulaire de la Francisque le plus connu qui est caricaturé comme un King Kong, et cetera, hem pas franchement gentil, mais c'est encore, même s'il y a un petit avion là qui vole, c'est encore supportable. Par contre, vous allez me dire si celui-là, il est supportable, oh merde, trop gros. Ah là là, beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Faut que j'arrive à mettre directement les voilà. En termes de, respect au président de la République ou autre, en termes de un peu de gentillesse, là, vous voyez, 25 mai, 58 si je me trompe pas. Je vais la prendre en meilleure définition de mon côté pour être, 23 mai 58. Donc purement et simplement, quelques mois avant la création de la quatrième République. Puisque la quatrième République, de la cinquième République, pardon. Puisque la cinquième République, c'est à partir d'octobre, je crois que c'est 4 octobre 58, et voilà, donc dans l'idée, le respect, et puis les petites, tacles, les petits tacles,
envers De Gaulle, c'était quand même pas sympathique et surtout quand on voit la petite dernière, j'espère que ça va pas trop poser problème. Voilà, toujours De Gaulle en et puis là, c'est De Gaulle vieux. Heu, Faut arrêter, hein. Macron, il est quand même, enfin, il est pas à ce niveau-là encore, il a juste un 49.3 sous le nez. C'est pas, ouais, bah, en fait, sous le masque de De Gaulle, c'est Hitler. Il y a pas enfin, il a rien subi Macron en termes de caricature. Et puis, c'était même pas interdit à l'époque, hein, donc bah, fallait l'oser celle-là. Ouais, 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 celle-là, elle est violente, hein, quand tu vois, en plus avec le petit brassard, croix de Lorraine, c'est non, non, c'est pas de la gentille caricature, hein. Macron, je trouve encore que, c'est très soft celle-là. Enfin celle qu'il avait. Heu, AFK cuisine. Oh bah, de toute façon dans pas longtemps on a fini si tu veux. Mais, de toute façon tu vas revenir bientôt, tu vas pouvoir profiter du sujet suivant. Faut que je mette un jingle pause, dans les prochains sur dans 10 minutes max. Oh bah, dans ce cas-là, il y a pas de souci, hein, tu vas louper une référence à Raffarin. Non, je pense que j'aurais toujours pas fini, dans 10 minutes de parler de Raffarin parce que Raffarin, il nous en a fait une belle et puis au pire, oh quoi qu'on va faire une interlude, oh non, on va pas faire d'interlude. Bah, pendant qu'il est en pause, je vais essayer de récupérer les petites images de la manif d'aujourd'hui. Ah sinon, heu, petites images. Celle-là, on va appeler de 8. Au nom de Dieu, vous avez dû avoir des problèmes. Heu, Ça me coupe, non ça me coupe pas, ça coupe que le bureau. Normalement, ça coupe que le bureau. Alors, est-ce que ça a arrêté de planter? Non, ça a pas arrêté de planter. Type fichier, mais pourquoi tu m'emmerdes? Heu, Bah, pourtant non, j'ai bien réussi la dernière fois. Bah, ça doit planter, ça doit planter. Ah non, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça arrête de planter. Oups, un peu grand par contre. Voilà, pour la postérité quand même que j'ai pris les photos, pas pour rien. C'était quand même vachement ciblé, les attaques, de cet après-midi. Là, donc c'est l'agence, immobilière qu'on a vue. C'est pas la seule qui a pris ça, hein. C'était la plus violente par contre effectivement. Ça a pas hop, la deuxième petite image. Voilà, les cibles étaient quand même bien définies, hein, il y a pas de il y a rien qui était cassé, sur ce qui devait pas être cassé. Il y avait à la limite des tags, mais il y a pas des petites boutiques qui ont pris autre chose que ça. On va ouvrir ça. Là, c'est l'état dans lequel ils ont mis tous les feux de circulation pendant le trajet. Donc, comment dire qu'il n'y avait plus beaucoup de feux de signalisation qui fonctionnaient, sur l'entièreté de la comment dire? Du truc de la manif. C'est enfin le trajet de la manif, ils ont décidé de faire, bah, de faire ça en fait, des attendez.
Petit tweet, je vous en parle, je vais pas essayer de le retrouver, mais l'armée française ne sera pas prête pour une guerre de haute intensité, avant 2030 malgré, l'augmentation du budget. Oui, bah, sans doute, hein, ça fait très longtemps qu'on n'est plus prêt à une guerre de haute intensité. De toute façon, ça fait un moment qu'on n'est plus prêt à rien en France, hein. Là. Bah, de toute façon, on va bientôt, arriver sur la fin. On va finir d'ici quelques minutes là, dès que Stéphane revient, on va parler des 2 derniers sujets, enfin du dernier sujet qui a 2 parties et heu et je vais libérer tout le monde. Heu, beaucoup trop de choses. OK. Mmh mh. Ouais, quand même, il va falloir que je trouve une solution pour ces problèmes d'internet, hein, parce que ça saoule un peu que ça saute autant. Ça saoule un peu. Heu, N'empêche, je me demande quel va être la prochaine, innovation que vont trouver les manifestants, pour emmerder le pouvoir. Parce que là encore, c'est gentil, hein. Si les techniques de Hong Kong, elles ont été, non violentes, là, c'est des techniques qui sont non violentes, mais qui sont très emmerdantes pour les gens. Ça va être, heu, Ça va être intéressant de voir dans les prochains mois, les prochaines semaines. Enfin, les prochaines semaines, on espère que ça va pas durer des mois, hein. Hem, de voir les évolutions qu'il va y avoir. Alors, est-ce qu'il y a encore des trucs sur Twitter dont je pourrais parler comme ça, vite fait? Ah bah, attendez, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Voilà, accueil Twitter et hop, capture de fenêtre, Twitter. Ah oui, mais c'est pour ça que je voulais pas le faire. Hop et on va couper cette image. La magnifique citation hop, hop, de Macron. Pas du tout énervant le petit, hein. Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, c'était pas moi qu'il fallait élire comme président de la République. Eh ben, non, non, c'est vraiment il a l'art vraiment de remettre, comment dire? De calmer, d'apaiser le débat, hein. Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il veut, c'est quand même complètement hallucinant. Ah oui, la manifestation, où les voltigeurs ont décidé de rouler sur des jambes. Sympathique, hein? Ouais, ouais, non, c'est vraiment un magnifique état policier. Heu, 51 des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour de la dernière élection présidentielle souhaitaient la chute du gouvernement au moment du vote de la motion de censure transpartisane et 25 des électeurs de Mélenchon sont allés voter, Marine Le Pen parce qu'ils en avaient marre de Macron, au deuxième tour, hein. L'intersyndicale annonce une 12e journée de mobilisation nationale jeudi 13 avril, à la veille du rendu des décisions du Conseil constitutionnel.
sur la réforme et sur la recevabilité d'une demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. Oh! Bah, ça, c'est de la bonne nouvelle. Donc, on va espérer que c'est la demande de référendum d'initiative partagée passe. Ce serait une bonne chose, mais, je doute un peu. Je pense que ça n'arrivera pas malheureusement. Le Conseil constitutionnel étant comment dire? Totalement, soumis au pouvoir, il va pas du tout bouger. Moi j'annonce, hein, j'annonce directement. Heu, est-ce que le pouvoir va bouger? Mmh, Ils sont pas prêts à bouger. Ils sont pas prêts du tout. Ils ont décidé qu'ils allaient rester, ils allaient, faire chier, qu'ils allaient pas bouger parce qu'en fait, ils se disent que s'ils bougent, c'est l'entièreté du quinquennat qui va, foutre le camp. Ah, on a le retour. Tiens, pendant que tu étais pas là, j'ai trouvé un truc. Donc, le 13 avril, il y a une nouvelle manif et c'est juste avant que le Conseil constitutionnel doive rendre ses décisions. Donc sur, la recev enfin, savoir si la réforme est constitutionnelle et savoir si, il peut y avoir un référendum d'initiative partagée. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel va se coucher, va pas y a il y aura pas de problème, sur la constitutionnalité de la réforme et le référendum d'initiative partagée, il sera également, passé à la trappe. Donc après derrière, comment ça va se passer s'ils décident de tenir? Bah, en fait, ça se passerait bien pour le gouvernement si Macron était capable de fermer sa gueule et de pas remettre de l'huile sur le feu, mais comme il a décidé que, il allait insulter tout le monde comme à son habitude et que ça s'était très bien passé jusque-là, je parie une bière à qui voudra que, de toute manière, il va tenir et puis il en aura rien à foutre. Enfin bon, on va refermer ça et on va prendre les dernières déclarations, hein, bien bien nickel. Alors je vais la mettre un peu en non, c'est pas celle-là qu'il me faut, c'est celle-là et je vais vous remettre l'image tout de suite. Même ça, normalement, tu as pas le droit, allez, sauf s'il pousse une paire de couilles à Fabius. Mais non, 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 Fabius, il en a rien à faire. Fabius, ça fait 3 ans que le Conseil constitutionnel a décidé de passer tout, ce que demandait Macron. Fabius va rien faire. Voilà. Jean-Pierre Raffarin qui, parle d'un front républicain, donc de la Macronie au RN contre la NUPES. Il parle de la pente de l'ultra-gauche des années 1970 et parle même de terrorisme. Alors, alors, qu'est-ce que je disais, dans mon live? Oh, vous étiez peut-être pas là, mais qu'est-ce que je disais dans, mon émission sur l'extrême droite, chien de garde de Macron? Et bah, c'est très simple, je disais qu'il allait se passer ce genre de choses. Que, la droite et l'extrême droite, c'est une différence de priorité entre, le volet économique et le volet, sociétal. Donc, savoir si on est plus, conservateur réactionnaire ou si on est plus, libéral économique. Mais, s'il faut s'allier, ils vont s'allier, ces deux trucs-là et puis se mettre d'accord sur, la priorité, de ce qu'il faut défendre, plutôt que de s'allier à la gauche ou, à l'ultra-gauche, c'est pas enfin, c'est intéressant que ça vienne aussi vite parce que c'est vrai que c'est très, très rapide. Bon, même si on voit que le gouvernement se radicalise, dans sa manière de,
enfin, le gouvernement devient très, enfin, tend vers le fascisme, vers les manières de réprimer la population. Ça tend ve enfin, pas vers le fascisme, mais vers la dictature. Mais je pensais pas qu'un ancien, 1er ministre sortirait un truc comme ça et irait taper aussi fort sur la NUPES. Heu et c'est pas rassurant. Je vous le dis tout de suite, c'est pas rassurant du tout sur ce que ça prévoit au niveau des prochaines semaines, des prochains mois et de comment l'élite, politique va traiter les mobilisations. Parce que c'est là le dernier truc, c'est, l'élite, politique et médiatique contre, enfin et soutenue par les forces de l'ordre, contre la population. Ils sont extrêmement minoritaires sur le sujet maintenant, enfin, ils sont extrêmement minoritaires tout court maintenant. On va voir comment ça évolue, mais je pense que ça va être très, très très, très tendu, on va prendre très cher dans les prochains mois. Il y a pas de je vois pas d'autres solutions, on va dire. Par contre, il faut garder un truc à l'esprit, c'est que malgré toutes les oppositions qu'il peut y avoir heu, entre les partis, entre ce qu'ils annoncent, ce qu'ils se mettent dans la gueule, il y a pas d'opposition entre les personnes des partis politiques. Parce que Damien Roussel, non, Fabien Roussel, pardon. Je commence à On va bientôt finir, hein, parce que ça fait un peu long, ouais, ça fait 1 heure et demie. La lutte des classes 2.0 est mal partie. Ouais, ouais, mais surtout quand tu vois comment ils sont capables de, surjouer les les affrontements, à l'Assemblée nationale ou autre et qu'en réalité ils sont super potes, entre eux. Heu, Mélenchon s'entend relativement bien, voire très bien avec, Nicolas Sarkozy. Il a déjà fait, donc les 50 ans d'Éric Zemmour, voilà, ce sont des gens qui sont quand même toujours dans le même milieu. Ce ne sont pas des vrais ennemis, qui se détestent malgré ce qu'ils essaient de faire croire, avec leurs jeux, enfin, c'est vraiment un jeu, c'est du théâtre qu'ils font, c'est de la mise en scène. Et derrière, si il faut aller sur un vrai affrontement, un vrai truc, qu'on leur demande d'être vraiment en opposition, voire même d'être capable de se taper dessus, comme ça a été déjà le cas à l'Assemblée nationale, hem, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Heu, Bref, pas très engageant. Ça va être tendu dans les prochaines semaines, mais l'avenir s'annonce pas super jouasse et heu et bah, de toute façon, on va continuer à je vais continuer à faire des trucs comme ça dans les prochaines semaines et de parler des sujets, autant qu'on peut. Puisqu'il y a il y a plein d'infos qui, passent sous l'os, enfin, qui passent sous l'eau parce que, il y a trop d'informations. Nouvelle méthode de censure, vous n'interdisez pas aux gens de parler d'un sujet, vous noyez le sujet par d'autres choses. Stratégie du chat mort, Pasqua, tout ça, vous voyez maintenant. L'entièreté de ce qu'on peut voir passer, c'est rien du tout en comparaison de ce qu'il faudrait voir et tous les tous les petits sujets à la con, genre, Marlène Schiappa qui va dans Playboy, heu, Macron dans Pif Gadget, tout ça, tous les sujets annexes ne sont que des moyens de, distraire l'attention des gens de ce qui est important. Ça, c'est, un peu le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Deuxième résumé, enfin deuxième point important, quand on connaît l'histoire de Pif, c'est à hurler de rire. Ah oui, tout à fait, tout à fait.
2e point important, les manifestants commencent à trouver des nouveaux moyens, d'impacter le pouvoir, des dégradations ciblées de plus en plus, violentes et revendicatives. Le pouvoir se radicalise aussi. On va pas sur quelque chose de très beau, hein, je vous annonce, et les nouveaux moyens de lutte, qui pourraient voir le jour, donc là, aujourd'hui à Nantes, et ailleurs, il y avait donc des techniques de Hong Kong, qui ont été appliquées à la France. Sainte-Soline, il y avait, Jordan nous en a parlé quand, on l'a eu en direct. À Sainte-Soline, il y avait, une grosse organisation en amont. Ils avaient prévu d'être avec 3 cortèges différents. Le jeu, c'était d'aller placer un oiseau sur la méga bassine. Ils ont entouré la méga bassine. Tout était, fait au millimètre, mais il y a pas de, ça a pas mené, au final à grand chose. Là, ça va être, je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir effectivement des organisations comme ça qui vont se mettre en place dans les manifs. Des trucs qui vont être testés, où ils vont essayer de faire des choses, ou alors, de réagir quand il va y avoir des tirs de LBD, des tirs de lacrymo. Il y aura probablement des gens qui se seront organisés en amont pour savoir comment réagir au mieux et savoir comment lutter, et puis moi, ce que j'espère dans la chose, c'est qu'on va, pas aller sur une augmentation de la violence. Alors, du côté des policiers, bon, bah, c'est un vœu pieux parce que je pense que ça il y aura une augmentation de la violence. Mais j'espère que, je croise les doigts pour que du côté des manifestants, il y ait pas des gens qui soient tentés, d'être beaucoup plus revendicatifs et beaucoup plus dans le voilà, on a des policiers qui sont blessés aujourd'hui, on va espérer que ça ne reste que des blessés. Parce que parce que c'est pas dit que les gens soient, patients très longtemps quand, ils prennent des LBD dans la gueule. Et vous pouvez mettre, pas mal de forces de l'ordre, si vous avez une foule de je sais pas combien de dizaines ou de centaines de milliers de personnes qui est un peu énervée, même si vous avez que 5 ou 1 des gens qui sont énervés au milieu, vous pouvez pas tout ils peuvent pas envoyer une rafale de FAMAS au milieu, hein, ça pourra pas, et les gens le sauront qu'ils peuvent pas envoyer une rafale de FAMAS au milieu des foules. Donc on va espérer que la violence ne la violence envers les mobiliers, les machins, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, ce que j'espère, c'est que la il y ait pas des victimes, que ce soit du côté, des flics ou du côté des manifestants dans les prochaines semaines. Et ça paraît pas bien parti du tout. Du tout, du tout, du tout. Et c'est sur ces petits mots que je vais vous laisser. Heu, J'espère que ça vous a intéressé. Invitez vos amis et cetera, tous les lundis et les jeudis à 20h, et puis on se retrouve d'ailleurs jeudi pour ceux qui sont là. Je sais que The Psychopathe, je sais que le jeudi tu es pas forcément dispo, hein, mais ouais, bonne nuit et puis à bientôt. Allez, ciao à tous.